APEC RH présente le télétravail des cadres en temps de crise. Durant ces derniers mois, le télétravail est devenu une pratique quotidienne pour de nombreux cadres et s'accompagne de nouveaux challenges pour les entreprises. Découvrons ensemble les grands chiffres du télétravail aujourd'hui. Après le premier confinement en septembre 2020, le télétravail régulier s'est maintenu à des niveaux élevés pour les cadres français, 53% contre 22% en février 2020. Une pratique qui a fortement accéléré la transition digitale. Avant la crise, les cadres utilisaient principalement le mail et le téléphone pour communiquer avec leurs managers. 43% d'entre eux avaient déjà eu recours aux outils collaboratifs et à la visioconférence. Aujourd'hui, 65% des cadres en télétravail ont eu recours à ce type d'outils pour communiquer avec leurs managers et 70% pour échanger avec leurs collègues. Le télétravail est apprécié par une majorité de cadres. En effet, 72% des cadres affirment vouloir continuer le télétravail de façon régulière et 11% à titre exceptionnel. Cet engouement s'explique par la diminution du temps passé dans les transports et la possibilité de se concentrer en travaillant au calme. Le télétravail devient ainsi un argument à l'embauche qui varie notamment selon l'âge des cadres. 76% des cadres de moins de 30 ans le considèrent comme un critère important, contre 59% pour les plus de 50 ans, et 31% comme un critère essentiel, contre 17% pour les plus de 50 ans. Mais aussi selon leur localisation. Les cadres d'Île-de-France sont plus demandeurs que leurs homologues de province. Et quelles sont les 3 qualités principales nécessaires pour une bonne mise en œuvre du télétravail ? Tout d'abord, l'autonomie, qui apparaît comme une compétence clé à 63%, suivie par le sens de l'organisation à 48% et la discipline, 43%. 88% des cadres et 89% des managers considèrent que le télétravail implique également des évolutions managériales, notamment en ce qui concerne la mise en place de communication régulière, à 54%, d'une relation de confiance, à 49%, et de règles claires, à 37%. Une pratique qu'il va donc falloir intégrer durablement au quotidien de votre entreprise. Retrouvez tous les mois le meilleur de l'actualité RH et suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.